Il nous est dit cela. Au commencement, Dieu créa. Amen. Au commencement, Dieu créa. Vous le savez, qu'en Dieu, il n'y a point de commencement ni de fin. Mais lorsque la parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu créa, en réalité, c'est dans l'un des commencements. Parce qu'il y a eu plein de commencements en ce qui concerne l'homme, en ce qui concerne la création. Mais là, la Bible nous dit, au commencement, Dieu créa. La parole de Dieu nous dit que la terre était informe et vide, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide, et il n'y avait aucune vie en elle. Mais Dieu, la Bible nous dit que Dieu, lui, va commencer à parler. Dieu va commencer à créer. Dieu va commencer à façonner. Dieu va commencer à séparer quelque chose d'extraordinaire. Là où il n'y a rien, Dieu apporte la vie. Imaginez-vous la puissance de Dieu, c'est que Dieu appelle les choses qui n'existent pas et elles viennent. Amen. Et Dieu, la Bible nous dit là que Dieu va commencer à créer, il va commencer à façonner, il va commencer à modeler la terre alors qu'elle était informe et vide. Il n'y avait rien, mais Dieu dans sa grâce va commencer à créer les éléments. Il va commencer à donner une limite à la mer, il va créer la nature, les poissons, les oiseaux du ciel. Dieu va tout créer et il va façonner toutes ces choses de ses mains. Et à un moment donné, lorsqu'il va créer l'homme, la Bible va nous dire que l'homme était le couronnement de la création. Il n'y avait rien de plus beau. Et Dieu, lui, il va créer l'homme de la poussière de la terre. J'aimerais te dire dans cette soirée, le miracle que Dieu veut faire dans ta vie, c'est de créer quelque chose de nouveau en toi. Vous savez, au commencement, lorsque Dieu crée la terre et les cieux, toute la création de Dieu est parfaite. Il n'y a rien à dire. Tout est parfait. Mais voilà, le péché va arriver. La transgression va arriver. Les vents contraires, en un mot, vont arriver. Et lorsque l'ennemi va arriver, lui, il va mettre le chaos, il va mettre le désordre dans la création de Dieu. Alors que Dieu, lui, avait tout créé, il avait tout formé de ses mains. La Bible va nous dire que le diable, lui, va venir déformer tout ce que Dieu avait créé. Mais j'aimerais vous dire qu'à travers la croix, à travers Jésus-Christ, à travers un seul sacrifice, Jésus-Christ est venu transformer les cœurs. Il est venu transformer les vies. Amen. Et Seigneur Jésus, dans cette soirée, c'est ce qu'il voudrait faire avec toi. Amen. Il voudrait prendre ta vie en main et il voudrait la façonner. Il voudrait la modeler, il voudrait donner un sens à ta vie. Peut-être qu'il n'y a que le chaos dans ta vie. Peut-être que tu ne sais plus où te tourner. Peut-être que tu n'arrives même plus à réfléchir. Avec les éléments, avec tout ce qui se passe autour de nous aujourd'hui, tu ne sais plus où tu en es. Donne ta vie entre les mains de Jésus-Christ. Amen. Lui, la Bible nous dit qu'il est le divin potier. Et le divin potier, vous savez ce qu'il fait, lui? Il prend le pot, là, il le met sur le tour et il le façonne. Amen. Il le façonne. Et peut-être que le Seigneur, c'est ce qu'il a fait avec toi. Peut-être que le Seigneur, tu as déjà fait des expériences avec lui. Tu as goûté à la chaleur de son amour. Tu as goûté à la présence de Dieu. Mais les temps et les circonstances ont fait aujourd'hui que tu t'es un petit peu retiré. Mais Dieu t'appelle dans cette soirée. Amen. Vous savez, il y a une clé qui ouvre toutes les portes du ciel. Tu veux être sauvé, tu veux faire partie des élus qui vont bientôt rentrer dans le ciel. Alors il y a une clé qui ouvre la porte du ciel. Vous savez quelle c'est cette clé? C'est je te demande pardon, Seigneur. Amen. Je te demande pardon, Seigneur. Amen. La Bible nous dit que celui qui avoue et délaisse, alors il obtient miséricorde. Amen. Il obtient le pardon de ses péchés. Amen. Et Dieu te demande un petit peu ce soir de faire un petit peu comme Jérémie. Lorsqu'il va entendre la voix de Dieu, lui, Jérémie, pour recevoir la bénédiction, qu'est-ce qu'il va faire? L'Éternel va lui parler, il va lui dire, va et descends dans la maison. Mais j'aimerais te dire que l'humilité est un acte volontaire. Amen. Dieu ne t'obligera jamais à l'accepter. Dieu ne t'obligera jamais à t'humilier. C'est un acte volontaire que tu dois faire de toi-même. Amen. Alors, si tu t'humilies, si tu te prosternes devant Dieu, si tu descends dans la maison du potier, alors le divin potier se fera une joie de prendre ta vie dans ses mains. Amen. Et de la modeler. Il viendra te façonner et il te donnera la forme que lui, il veut te donner. Nous avons tous des formes différentes, mais c'est Dieu qui nous l'a donné. Dans quel but? Pour sa gloire à lui. Pour sa gloire à lui. Alors Dieu te demande dans cette soirée, ne regarde pas à droite, ne regarde pas à gauche,
mais regarde à ce que ton âme a besoin de Jésus-Christ. Et pour recevoir le ciel, tu as besoin de descendre, tu as besoin de t'humilier. Vous savez, le péché est quelque chose de terrible. Le péché nous empêche de nous humilier. Le péché nous empêche de fléchir le genou. Le péché nous rend orgueilleux. Souvenez-vous de cet homme, Naaman, un homme extraordinaire, mais cet homme aussi éloquent, cet homme aussi avec une prestance extraordinaire. Lorsqu'il repartait chez lui, il était triste. Cet homme était véritablement malheureux parce que cet homme était lépreux. Il paraissait un beau visage, un beau sourire devant ces hommes, mais lorsqu'il repartait, il avait le cœur triste. Et c'est peut-être ton cas dans cette soirée. Vous savez, la Bible nous dit cela. Derrière un beau sourire se cache un cœur qui est triste, un cœur qui est malheureux. Et combien il y en a parmi nous ce soir qui paraissent de beaux sourires, qui paraissent être bien en réalité, mais au plus profond de leur cœur, ils sont brisés de l'intérieur, ils sont détruits de l'intérieur, un petit peu comme cet homme-là. Et aujourd'hui, Dieu te demande, pour obtenir bénédiction, pour obtenir pardon de tes péchés, Dieu te demande une seule chose, fléchis le genou, descends dans le Jourdain. C'est ce que l'homme de Dieu avait dit à Naaman. Naaman, lui, croyait que l'homme de Dieu allait venir devant de lui pour le recevoir. Bien des fois, la bénédiction, elle ne vient pas à notre manière à nous, elle vient à la manière de Dieu. Amen. Naaman croyait recevoir la bénédiction à sa manière, mais ce n'était pas sa manière à lui, c'était à la manière de la parole qu'il devait la recevoir. Amen. Dieu lui avait dit cette chose-là, descends au Jourdain là-bas, descends au Jourdain, trompe-toi 7 fois, alors tu obtiendras la bénédiction. Amen. Es-tu prêt à descendre? Alléluia. Es-tu prête à descendre? Je parle même aux chrétiens qui sont fatigués. On vit des temps et des circonstances. Si on n'est pas accroché dans la foi, alors notre foi, elle est chancelante. Notre paix est bouleversée avec ce que l'on entend, ce que l'on voit aujourd'hui. Chrétien, comment va ta paix? Comment va ta paix avec les temps et les circonstances dans lesquelles on vit? Est-ce que tu es véritablement en paix ou est-ce que tu es troublé dans ton cœur? Dieu voudrait te donner cette paix. Alléluia. Mais pour la recevoir, cette paix, comme la sœur Marine avait besoin d'amour, elle a dû fléchir le genou. Amen. Et pour recevoir le ciel dans ton cœur et dans ta vie, il te faut descendre au Jourdain. Je voudrais passer vite parce que ce serait trop long. Naaman descend, il écoute la voix de Dieu, il s'humilie. Et quand il s'humilie, il reçoit une pleine bénédiction. Amen. Quelle beauté, Seigneur. C'est ce que tu as besoin dans cette soirée. Tu as besoin de recevoir une pleine bénédiction dans ton cœur et dans ta vie. Tu as besoin de laisser Jésus restaurer ton cœur et restaurer ta vie. C'est ça que tu as besoin. Tu as besoin que Jésus vienne restaurer ton cœur et qu'il vienne restaurer ta vie. Il y a quelque temps en arrière, j'avais prêché, je l'avais dit ça, et ça ne me dérange pas de le redire. Vous savez, il y a beaucoup d'hommes aujourd'hui qui travaillent en ce qui concerne les maisons, ce qui concerne l'habitat. Et les hommes qui sont là le savent. Une maison neuve coûte un prix, mais une maison rénovée coûte beaucoup plus cher. Vous construisez une maison aujourd'hui, ça va vous coûter tant, mais si vous décidez d'acheter la même maison et qu'il faut la rénover, ça coûte plus cher. Ben, j'aimerais vous dire que lorsque Dieu a créé l'homme, ça ne lui a rien coûté du tout. Lorsque Dieu a créé l'homme, ça ne lui a rien coûté du tout. Lorsque Dieu crée l'homme, il prend une masse d'argile, de la poussière de la terre, et là il va commencer à façonner l'homme. Un petit peu comme je le dis pour ta vie, pour ton âme, c'est ce que Dieu veut faire. Ben, c'est ce qu'il a fait pour l'homme. Il prend cette masse d'argile, il forme l'homme, il crée l'homme, et l'homme, il est là. Mais voilà, l'homme sans l'Esprit de Dieu est inerte. L'homme sans l'Esprit de Dieu est inerte. Alors ce que Dieu va faire, il va insouffler dans ses narines un souffle vivifiant. Amen. Et il va devenir une âme vivante. Amen. Que le Seigneur soit béni. Alors pour créer l'homme, ça n'a pas coûté grand-chose à Dieu. Ça a coûté un petit peu de travail. Mais par contre, pour restaurer l'homme, Seigneur Jésus, ça a coûté cher. Ça a coûté très cher. Réalise ce que ça a coûté à Dieu pour restaurer ton cœur, pour restaurer ton âme. Réalise ce que ça a coûté à Dieu pour que tu puisses être sauvé. Réalise un petit peu. Et je voudrais vous reciter ce texte parce que je l'aime, il est merveilleux. Car Dieu a tant aimé le monde
qu'il a donné son Fils unique, Amen. afin que quiconque croise en lui ne périsse point, non, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça a coûté cher à Dieu pour que tu puisses être sauvé. Ton âme n'a pas été rachetée à prix d'or ni à prix d'argent, non. Il a été racheté au prix d'un sacrifice, d'un agneau sans tache et sans défaut. C'est le Fils de Dieu, c'est Jésus-Christ, celui qui était sans péché, celui qui faisait la joie de son Père. C'est lui qui est descendu sur la terre des hommes pour te racheter. Réalise un petit peu le prix de ton âme. Réalise combien que ça a coûté à Dieu. Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher pour que tu puisses être sauvé. Amen. Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu. Amen. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Il n'a pas été créé pour que l'homme soit perdu, non. Si l'homme est perdu, c'est parce que l'homme veut être perdu. C'est parce qu'il veut rester dans la désobéissance, dans la conséquence de son péché. Mais Dieu a tout mis en œuvre depuis que le monde est monde. Depuis que Dieu a créé l'homme à travers les dispensations et les temps marqués, Dieu a toujours donné une solution à l'homme pour qu'il puisse être sauvé. Au temps de Noé, il a donné une arche toute simple. Au temps d'Abraham, il a donné un bouc. Pour nous, aujourd'hui, il nous a donné son Fils. Amen. Il nous a donné son Amen. Fils. Réalise un petit peu que tu as de la valeur aux yeux de Dieu, que tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Même si le diable voudrait te faire croire le contraire, le diable est un menteur. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Il t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Que le Seigneur soit béni. Oui, tu as besoin d'être régénéré de l'intérieur. Tu as besoin de recevoir Christ et de te dépouiller de toutes les œuvres mortes qu'il y a en toi. Regardez ce que la Bible nous dit. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence qui est incorruptible. Et c'est quoi cette semence incorruptible? J'aimerais vous dire que c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Tu as besoin de faire mourir tout ce qui est charnel. Tu as besoin de faire mourir en toi tout ce qui n'est pas de Dieu. Mais pour faire mourir toutes ces choses qui ne sont pas de Dieu, tu dois t'approcher du Seigneur. Parce que la Bible nous dit cela. Jean chapitre 12, verset 24. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Si le grain de blé qui tombe en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. C'est impossible. Vous prenez un tout petit grain de blé, c'est tout petit, c'est infime. Mais pour qu'il puisse porter du fruit, il y a un processus à suivre. Il y a des étapes à suivre. Il faut prendre ce grain de blé, il faut le mettre en terre, il faut le recouvrir. Une fois qu'il est recouvert, il faut l'arroser. Amen. Parce que sans la pluie du ciel, on ne peut pas croître. Amen. On ne peut pas porter du fruit. Amen. On a besoin de la pluie du ciel et de la chaleur de son amour. Amen. Et c'est ce qu'il faut véritablement pour cette petite graine. Une fois qu'elle est arrosée et que le soleil tape sur elle, alors il y a quelque chose qui se passe. Il nous est dit qu'il y a là une semence corruptible. La semence corruptible, c'est ce qui enveloppe la petite graine là. Et vous savez ce qui se passe lorsqu'elle est arrosée et que le soleil l'éclaire? Alors, elle s'ouvre, cette semence corruptible. Elle s'ouvre et quand elle s'ouvre, elle meurt. Et quand elle meurt, vous savez ce qui se passe? La semence incorruptible prend vie. La semence incorruptible, elle prend vie. La parole de Dieu est semblable à une semence qui est jetée. Combien de fois la semence est tombée dans ton cœur? Qu'est-ce que tu as fait de cette bénédiction? Parce que véritablement, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu le ressentes ou que tu ne le ressentes pas, à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, alors Dieu dépose quelque chose dans ton cœur. Amen, amen. Il dépose quelque chose dans ton cœur. Que vas-tu faire de la bénédiction que Dieu te donne ce soir? Est-ce que tu vas la gaspiller comme les autres fois ou est-ce que tu vas la faire valoir? Mais comment la faire valoir? Eh bien, en fléchissant les genoux ce soir. On n'a plus le temps d'avoir le temps, on n'a plus le temps maintenant, Seigneur, avec les temps, les circonstances dans lesquelles on vit, on n'a plus le temps de te remettre au lendemain. Il faut fléchir le genou, il faut avouer notre péché, il faut demander pardon. Alors Dieu se fera une joie de venir nous bénir. Amen. Que le Seigneur soit béni. Regardez ce qu'il nous est dit. À tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ dans leur cœur. Jean chapitre 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, Amen. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang,
ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais celles qui sont nées de la volonté de Dieu. Amen. Amen. Tu as besoin pour pouvoir hériter le ciel, et c'est quelque chose, vous savez, il y a des choses inconditionnelles dans le monde. Aujourd'hui, pour pouvoir venir à l'église, c'est inconditionnel. Que tu sois chrétien ou païen, tu as le droit de venir à la réunion. Mais en ce qui concerne le ciel, en ce qui concerne la vie éternelle, tu as besoin de recevoir Christ dans ton cœur pour être sauvé. Si tu ne reçois pas Christ dans ton cœur, tu ne peux pas aller au ciel. Si Christ ne vient pas faire sa demeure dans ton cœur, tu ne peux pas accéder jusqu'au ciel. C'est impossible. Amen. C'est conditionnel. Souvenez-vous du discours de Jésus à Nicodème. Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau si tu veux hériter le royaume des cieux. Nicodème, lui, ne comprend pas trop ce que Jésus va dire. Alors Jésus va reprendre la parole, il va dire, Nicodème, si tu n'es d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume des cieux. Il faut que Jésus vienne comment vous dire, moi, il faut que Jésus vienne et qu'il fasse le ménage dans nos cœurs. Écoute-moi, c'est trop important devant Dieu, c'est trop important. On ne peut pas aller au ciel à notre manière à nous. On ne peut pas, et ça me touche, parce qu'il y en a trop qui sont aveuglés aujourd'hui par le diable. Vous savez ce que la Bible nous dit par rapport au diable? Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des hommes pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'Évangile. Aujourd'hui, Seigneur, vous l'avez vu, je ne suis pas fou, moi. Aujourd'hui, dans ce qui est bien, on peut trouver un petit peu de mal. Mais dans ce qui est mal, on peut trouver un petit peu de bien. Aujourd'hui, le monde veut tout mélanger. C'est la décadence. C'est le péché au plus haut point. Mais j'aimerais vous dire que dans le ciel, il n'y a rien d'impur. Amen. Vous expliquez le ciel, comment c'est? Je ne sais pas, moi. Je vous le dis devant Dieu, je ne sais pas. Mais je sais ce qu'il n'y a pas. Ce qu'il n'y a pas, c'est le péché. C'est la désobéissance. Amen. C'est les cœurs partagés. Amen. Il n'y a pas de tout ça. Si tu es comme ça, je te dis de la part du Seigneur, fléchis le genou, tu es à la bonne place. Jésus est capable de changer ton cœur. La grâce de Dieu, elle coule encore pour ta vie. Et Nicodème, lui, c'est le discours que Jésus a eu pour Nicodème. En un mot, ce que Jésus voulait dire à Nicodème, c'est Ézéchiel chapitre 36 et verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair pour pouvoir aimer et adorer Dieu. Ça, c'est le miracle de la nouvelle naissance. Alléluia. Il y en a trop aujourd'hui qui croient que Dieu, c'est un vieux monsieur avec une grande barbe, assis sur un trône. J'aimerais te dire que Dieu est rempli d'amour, il est rempli de compassion. Amen. Il veut te donner ce cœur nouveau. Amen. Il veut te donner cet esprit nouveau. N'essaye pas de l'acheter. N'essaye pas de traiter affaire avec Dieu, de trouver un compromis, tu n'y arriveras pas. Dieu te le donne gratuitement. Alléluia. Amen. Dieu te le donne gratuitement, le cœur nouveau, un esprit nouveau. C'est le miracle de la nouvelle naissance que la terre ne peut pas produire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose de divin. C'est quelque chose qui vient du ciel. De toute façon, pour nous apporter le salut, vous savez, le pardon des péchés, il fallait être soi-même sans péché. Il fallait être soi-même sans défaut, sans tâche. Il ne fallait pas venir de la terre, il fallait venir du ciel. C'est pour ça que Jésus est venu. Il était le seul qui pouvait nous pardonner. Il était le seul qui pouvait nous justifier. Il est le seul qui peut te faire grâce dans cette soirée. Que le Seigneur soit béni. Un dernier mot et j'arrête, j'en ai assez dit. Je voudrais vous parler de ça. Juge chapitre 14 et verset 1. Il nous est parlé de Samson. La parole de Dieu nous parle de Samson. Et Samson, lui, la Bible nous dit qu'il est en route sur le chemin de Timna. Et quand il est en route sur le chemin de Timna, alors la Bible nous dit qu'à un moment donné, un jeune lion va bondir sur Samson pour le dévorer. Il saute sur lui pour le dévorer. Et là, la Bible nous dit, regardez, c'est que Samson, lui, saisi par l'Esprit de Dieu, et il attrape ce jeune lion-là, et il le déchire comme on déchire un chevreau. Quelle puissance! Ça me fait rappeler ce cantique. Quand l'Esprit de Dieu agit en moi, je chante, je loue, j'adore, je suis rempli de force. Un homme qui est revêtu de Jésus-Christ, il fait des prodiges et des miracles extraordinaires. Samson déchire ce jeune lion-là. Imaginez-vous un petit peu. Un lion, ça fait entre 250 et 300 kilos. C'est quelque chose de terrible. Imaginez-vous, moi j'ai l'habitude de dire ça, un lion, il rentre au milieu de nous. Un lion, il n'a pas mangé pendant une semaine.
Minot, t'es le plus grand, tu vas te battre avec, toi. T'as aucune chance. Curly, tu serais capable de te battre avec ce lion? Même si tu es saisi par l'Esprit de Dieu, tu serais capable d'y aller. C'est dur, hein? C'est quelque chose d'impossible. C'est impossible. C'est impossible à l'homme. Écoute ces paroles. Écoute, s'il vous plaît, écoutez, j'ai fini. C'est impossible à l'homme de terrasser le lion. C'est impossible. De la même manière que c'est impossible pour toi de dominer sur ton péché. C'est impossible. Amen. Tu n'as aucune chance face à ton péché. Vous avez vu quelqu'un qui sort, un homme qui sort, qui fait la bringue? Vous avez vu? Il sort, il fait la bringue, il rentre, il casse tout, il tape sa femme, il fait les 400 coups. Et le lendemain, il fait les plus grands jurements. J'arrête, je ne le ferai plus, ma femme. Je le jure devant Dieu, je ne le ferai plus. Je vais aller à la réunion, je vais faire comme si. Il part d'un bon sentiment parce que dans son cœur, il est vrai. Il part d'un bon sentiment, c'est ma femme, je ne le ferai plus. On va aller à la réunion, ça va aller, tu vas voir, ça va être bien. Alors, il tient sa promesse. Le premier jour passe. Il reste chez lui. Le deuxième jour passe. Ça commence à le ronger de l'intérieur parce que le péché est plus fort que lui. Et arrive au bout du troisième jour, vous savez ce qu'il fait? Il repart dans sa misère. Tu ne peux pas dominer le péché. Quel est le lion véritablement qui domine sur ta vie ce soir? Quel est le lion qui domine sur ta vie? Le lion de l'orgueil? Christ est capable de le briser. Amen. Le lion de la drogue? Christ est capable de le renverser. Amen. Quel est le lion véritablement qui domine sur ta vie? Je voudrais que tu raisonnes en toi-même et que tu écoutes la voix de Dieu ce soir. Quel est le lion qui domine sur ta vie? Le lion des sorties? De l'alcool? Quel est le lion qui domine sur ta vie? J'aimerais te dire que c'est impossible pour toi de t'en sortir de ce péché-là. Tu auras beau courir, tu auras beau faire ce que tu veux, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas, tu n'y arriveras pas. Le seul moyen d'y arriver, c'est de laisser Jésus te saisir. Amen. C'est de laisser Jésus te saisir. Si tu laisses Jésus entrer dans ton cœur, si tu laisses Jésus entrer dans ta vie, si tu laisses Jésus faire sa demeure dans ta vie, alors tu sais ce qu'il va faire. Le vieux lion qui domine sur ta vie, celui qui te fait des misères, celui qui t'empêche d'avancer avec Dieu, Dieu est capable de le prendre et de le déchirer. Amen. Il peut faire ressortir de toi cet homme régénéré en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Crois à celui qu'on appelle la résurrection et la vie. Espère en lui dans cette soirée et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Je ne voudrais pas aller plus loin. Merci. Je ne voudrais pas aller plus loin. Vous voulez qu'on puisse courber les fronts au nom du Seigneur. Alléluia. Vous voulez qu'on remercie le Seigneur pour sa parole. Les frères, ne vous retenez pas. Remerciez Dieu. Remerciez Dieu, les sœurs. Remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous. Amen. On va chanter un cantique à la gloire du Seigneur. Alléluia. Voilà, gloire Seigneur. Merci pour ta Merci pour ta grâce. Sois béni, Barodel. Merci pour ta parole. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Glorifie ton Ta parole a parlé ce soir encore, Barodel. Merci, Jésus, Barodel. Quel amour, Seigneur. Quel amour que tu as pour nous. Amen. Alléluia. Sois béni, Jésus. Amen. Prions le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit agir maintenant. C'est lui maintenant qui va te convaincre. Lui, il connaît ton cœur mieux que moi. Il sait de quoi tu as besoin. Amen. À travers ce cantique, élève ta voix. Alléluia. Humilie ton cœur et laisse le Seigneur te bénir. J'ai trouvé un véritable ami. Alléluia. J'ai trouvé en qui je peux compter. Amen. Son amour, il l'a prouvé. À Golgotha. Vous connaissez son nom, chrétien? On l'appelle le divin docteur. Alléluia, Barodel. Oui, Barodel. Sois béni, Jésus.
Son nom est Jésus. Jamais il ne m'a laissé tomber. Alléluia. Écoute ces paroles. Jésus, tu es avec moi dans le problème. Jésus, tu es avec moi dans ma faiblesse. Jésus, tu es avec moi quand je suis seul. Tu écoutes ma prière. Alléluia, David. Kana ay man